Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va aller voir les énergies pour la semaine du 26 mai au 1er juin pour vous, avec l'oracle des licornes. Pour rappel, sur mon site internet, dans l'onglet accompagnement, vous trouverez les services que je propose à ceux qui se sont bloqués dans leur vie et qui veulent avancer surtout. D'accord? Actuellement, le service est en promo et pour ceux qui sont éligibles, vous pouvez payer en 4 fois par PayPal. Voilà, on y va pour vous, les taureaux. Quels sont les messages pour vous pour cette semaine du 26 mai au 1er juin? Oh, on a l'amitié et la croissance. Avec les deux cartes là, pour certains d'entre vous, ça peut me parler d'une amitié qui évolue. Ça peut me parler de ça. Peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes amis depuis longtemps, cette personne va se déclarer à vous. On voit que si, pour moi, ce que ça me parle aussi pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez avoir une amitié, quelqu'un de votre entourage amical qui va vous aider à évoluer. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'on a comme mot-clé? On a cherché votre famille d'âme. Entourez-vous de personnes positives. Passez plus de temps avec les autres. Cherchez un mentor ou un guide. Avancez pas à pas. Autorisez-vous à apprendre des autres. Donc voilà. Moi, ce que j'ai pour certains d'entre vous, et ça peut me parler pour certains. Peut-être que vous allez dans des réunions, vous allez lier d'amitié avec des personnes qui pensent comme vous, qui vibrent comme vous aussi. Et pour certains d'entre vous, ça peut me parler du fait que, je ne sais pas pourquoi, mais moi j'ai des stages. Euh, oh, ah, vous savez, pour les développements personnels, pour des stages en magnétisme, en séance chamanique, etc. Grâce à ces expériences avec les personnes que vous allez être avec pendant ce stage, ça va vous aider à évoluer. Ça peut être spirituellement, mais humainement aussi. On a partenariat. Tu vas travailler en équipe apportera les meilleurs résultats. Associez-vous avec des gens dignes de confiance. Mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. Ok, donc moi je reviens. C'était l'image que j'ai eue de mes guides. Donc voilà, moi ce que je voyais, c'était des personnes qui étaient rassemblées pour apprendre des choses, pour découvrir des nouvelles capacités, etc. Quand je parle de capacités, c'est pas que les limites, etc. Mais c'est aussi être avec des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt, qui ont les mêmes envies d'évoluer comme vous. D'accord? Dans ce sens-là. Pour certains, vous allez peut-être trouver des personnes avec qui vous allez vous entendre tellement bien que vous allez pouvoir évoluer, consulter des personnes pour justement mettre des choses en place pour vous dans votre vie. Ok, j'espère que je suis claire. Hein. Mais voilà, l'image que j'ai eue, c'était ça. Vous allez partager vos idées. Peut-être que, comme dit ma chère belle-mère, ce qui n'est pas dans la tête d'un, c'est dans la tête de l'autre. Et là, c'est peut-être des personnes, vous allez échanger vos techniques aussi, votre façon de travailler, vos connaissances, etc. Allez, on y va avec l'oracle du miroir. Est-ce que j'ai pour vous? On a le travail et le temps. Oh, on a le contrat derrière. Et on a la naissance. Ben, pour certains d'entre vous, c'est peut-être pendant, ça fait peut-être un temps que vous cherchez du travail. Peut-être aussi, pour certains d'entre vous, vous êtes dans l'attente d'un contrat. Et là, on voit qu'il y a un renouveau qui arrive, il y a un projet qui voit le jour pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous qui étaient dans l'attente, vous avez passé des entretiens, vous étiez dans l'attente d'un retour positif, et bien là, c'est le cas. Hein. Vous allez pouvoir signer votre contrat. Pour certains d'entre vous qui voulaient mettre un projet en place, vous avez pris votre temps. Maintenant, c'est le moment de sauter et d'y aller. Allez, on y va. J'espère que le son est OK pour vous, parce que j'ai changé de micro comme l'autre, il a rendu l'âme. Hein. On a la séparation derrière.
qu'est-ce que j'ai? L'amour, la naissance et la victoire. Bon. On a la séparation, les examens, le travail, l'ouverture et la jalousie. Donc, pour certains d'entre vous, peut-être que l'examen, ça me parle de formation, de réussite à une formation, qui va vous permettre, peut-être que là, pour certains d'entre vous, ça y est, c'est fini, vous avez bouclé la boucle, vous avez bouclé une période oh, de formation, mais j'arrive pas à voir le bon mot, excusez-moi. Et là, ça va vous permettre soit de quitter un travail, soit justement de quitter une situation, quitter un environnement, là je dis, qui n'est pas tip top, hein, et aller vers de nouvelles horizons. Avec l'ouverture, là, vous allez vers un nouveau départ. Pour certains d'entre vous, là, il y a un projet professionnel qui voit le jour. On voit qu'il y a de la concurrence, mais là, on vous dit qu'il ne faut pas vous inquiéter. Ça peut me parler aussi de la séparation, c'est peut-être aussi pour certains, vous allez quitter un lieu, peut-être que vous vous dites, bah, il y a trop de, j'ai le mot magnétiseur, peut-être que c'est, vous dites dans cette région, il y a trop de personnes qui pratiquent le magnétisme et vous allez quitter cette région, vous allez vous implanter ailleurs. D'accord? Et on voit qu'il y a une réussite pour vous, vous allez avoir de la clientèle. C'est un exemple, hein, mais vous l'adaptez par rapport à votre situation. On a amour, naissance et victoire. Pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle rencontre qui arrive et on voit que c'est quelque chose qui va évoluer. Ça peut me parler, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être pour certains d'entre vous, avec l'amitié et la croissance, il y a une amitié qui va se transformer en amour, en une relation amoureuse. Donc, pour certains d'entre vous aussi, il y a un projet du cœur qui est là et on voit qu'il y a une victoire dessus. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous avez envie de construire. Et là, on voit que ça voit le jour. Hein, et on vous dit que vous allez vers une réussite. Allez, avec le... Ah ben, laissez-moi, je vais les enlever. Avec le MAPS. Qu'est-ce que j'ai à la clé? J'ai une porte et la bonté. Et bien voilà, vous poussez la porte et vous allez vers votre abondance. Le retour et la famille. Le retour, c'est aussi un retour... là, j'ai pour certains d'entre vous, il se peut que vous avez été... vous êtes retourné dans votre pays, c'est ça, mais aussi de votre village. Vous avez grandi, d'accord? Et là, par bonheur, par chance, vous allez saisir une opportunité. J'ai l'impression de parler comme avec une visuelle, là, vous savez. Pas du tout. Mais là, je sais pas, vous allez saisir une opportunité. Il y a une porte. Et là, on voit que c'est quelque chose qui va vous apporter un mieux-être. Vous allez réussir quelque chose. Avec l'abondance, c'est pas que financier. Et on voit qu'il y a quelque chose qui est mis en place positivement, qui va vous réussir, hein, qui vous amène vers une victoire. Ouais, j'ai ça, pour certains d'entre vous. Bon, j'ai ces messages-là, je les garde, hein, je ne vais pas vous en dire d'autres, mais voilà. Pour moi, vous retournez à vos racines et là, vous allez peut-être explorer les possibilités, que peut-être que ça a changé. Hein. Il y a eu beaucoup plus de développement, les choses ont bougé et là, vous allez dire, tiens, c'est une opportunité à saisir, j'ai peut-être quelque chose à creuser ici. Voilà. Je vais vous parler de magnétisme, mais je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est sorti comme ça, je vous le dis. Peut-être que certains, vous voulez vous lancer dans tout ce qui est énergétique aussi. On a savoir, l'engagement et on a l'enfermement. Ouais, vous sortez de là, hein, pour certains d'entre vous là. Il y a un choix à faire, d'accord, par rapport peut-être aussi sur votre cœur qui vous empêche d'avancer. Vous allez apprendre des choses aussi. Ça peut me parler d'une formation. Peut-être que vous étiez bloqué par rapport à une formation, parce que vous vous dites, est-ce que je vais pouvoir aboutir à quelque chose de positif? Et oui, il y a un engagement qui arrive pour vous. Il y aura un choix à faire. Pour certains d'entre vous, peut-être que il y a des stress aussi par rapport à une formation. Peut-être que vous allez passer un concours, etc. Mais là, avec l'année pour moi, c'est tout bénéfice pour vous. Allez, on y va les tours. Je vais sortir, je te prends.
Derrière, qu'est-ce qu'on a? La longue vie, pouvoir se projeter, la stabilité, la preuve de sagesse aussi, les cordes et le serpent. Décidément, je n'avais pas vu tout à l'heure les serpents. J'ai encore ce message hein, pour certains d'entre vous là par rapport à, vous allez voir plus loin, voir l'avenir, peut-être par rapport à une, les serpents là, je vois plus par rivalité, concurrence, etc. Peut-être que là, vous vous dites, ben, là où vous êtes actuellement, vous dites, ben, vous n'arrivez pas à avancer parce qu'il y a trop de monde. Ça peut me parler de boulanger, hein, par exemple, si vous voulez vous lancer dans la boulangerie, vous voulez être à votre compte. Peut-être là où vous êtes actuellement, il y a trop de monde, il y a trop de commerçants dans cette rue. Peut-être que vous dites, ben, voilà, il y aura, si vous êtes dans une grande ville, tant mieux, mais si vous êtes dans une petite commune, c'est pas évident. Hein. Et donc, du coup, là, pour moi, ce que j'ai, vous allez faire preuve de bon raisonnement, de sagesse, pour certains d'entre vous. Vous allez voir plus loin, hein, pour retrouver une stabilité. Peut-être que c'est difficile au jour d'aujourd'hui parce que il y a, comme je vous dis, il y a de la concurrence, il y a une certaine forme de rivalité, vous n'arrivez pas à évoluer, vous n'arrivez pas à gagner votre vie. Hein. Et là, au jour d'aujourd'hui, là, vous allez faire preuve de conditionnement, vous allez aussi trouver des solutions, éventuellement, comme je vous ai dit tout à l'heure, voir d'autres marchés ailleurs hein, pour justement pouvoir avoir une meilleure évolution. On a la roue, le savoir et l'enferme et l'isolement. Pour certains d'entre vous, ça me parle de shift. Hein, de shift, c'est-à-dire il y a quelque chose que vous allez comprendre, d'accord, qui va faire que vous allez sortir. Pour moi, là, avec l'isolement, vous sortez de cet isolement. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, vous allez apprendre que, je ne sais pas, en faisant des recherches sur Internet, vous allez apprendre qu'il y a telle commune qui, c'est marrant, je reste sur cette idée-là, mais voilà, il y a, vous avez vu à la télé, on va faire une recherche des personnes qui viennent s'installer dans leur village pour faire vivre la commune, etc. Vous dites, tiens, ça vous a fait un déclic lors de ce passage à la télé ou dans les journaux. Et là, vous dites, tiens, là, c'est peut-être une piste à exploiter, à explorer. Et là, pour moi, avec cet isolement, vous allez sortir justement de cet isolement. Pour d'autres, ça peut être le fait de sortir de l'isolement d'une commune, justement, pour aller en ville, pour explorer, pour pouvoir vivre mieux de son activité. Le savoir, là, je ne le vois pas comme une forme de, dans ces trois cartes, hein, comme une forme de formation. Moi, c'est une prise de conscience, quelque chose que vous apprenez, quelque chose que vous voyez peut-être par rapport à la télé, aux journaux, etc., qui va vous permettre de sortir d'une forme d'isolement, d'une forme de détresse aussi, j'ai ce mot-là pour vous. Et on voit que la roue tourne, et pour moi, c'est positif. Pour certains d'entre vous, si c'était calme au niveau amoureux, on voit que les choses vont bouger. D'accord. Pour certains d'entre vous, là, ça me parle avec la carte de naissance et savoir. Ça peut être aussi pour certains qui ont fait une formation, qui vont actuellement partir vers un nouveau départ, un nouveau cycle de votre vie. Vous aviez besoin de ce diplôme, de cette formation pour commencer un nouveau projet. Vous voyez, avec l'isolement, là, vous avez la victoire. Vous sortez de là. Quoi qu'il en soit, vous arrivez à sortir de cette forme d'isolement. Ne laissez pas, j'ai aussi ce mot, ne laissez pas les choses la peur que vous avez de ce nouveau départ, vous tenir. Quand il y a un nouveau projet, c'est ça fait toujours peur. On ne sait pas vers quoi on va, c'est l'inconnu. Mais si vous y croyez, votre projet, les choses vont y aller. Vous allez dompter cette peur. Okay. C'est normal d'avoir peur. Mais tu sais, mais je ne vais pas te laisser prendre le dessus sur moi. Je sais ce que je veux. J'ai fait tout ce qu'il faut. J'ai fait des études de marché. J'ai mon capital. Je sais que je peux y arriver. Eh bien, vous y allez. D'accord. Et bien, vous voyez là, l'amour, le savoir et la victoire, ça me parle vraiment de ça. Pour certains d'entre vous, vous allez apprendre que, effectivement, éventuellement, qu'il y a une personne de votre entourage qui a des sentiments pour vous. Peut-être jusque-là, il jouait la carte de l'amitié, mais là, vous allez voir que cette personne va se déclarer à vous. Et là, on voit qu'il y a une victoire. Et cette personne va sortir aussi de son isolement parce qu'il va faire du courage hein, pour se déclarer.
Et là, pour moi, c'est tout bénéfique pour cette personne. C'est ce que je vous dis des fois, hein, vous n'avez pas à perdre, vous avez tout à gagner. Alors, vivez votre vie, hein, tout simplement. Donc, j'ai pris l'oracle, les anges de l'amour. On va faire le sentimental avec ça et vous me direz si ça vous convient ou pas. Allez, on y va. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie. Pour certains, pareil, l'amitié, ça valait le coup d'attendre. Vous avez appris à connaître la personne qui a une amitié. Aujourd'hui, vous connaissez toute cette personne, et elle connaît tout de vous, hein, la personne en face. Et du coup, là, vous allez pouvoir y aller. Hein, vous allez pouvoir vous déclarer. Et peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez dire, retourne. Moi aussi, j'ai quelque chose, etc. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation, vous aiderez à trouver votre âme sœur. La tromperie, là, pour moi, je ne le vois pas comme adultère, tromperie dans le sens propre du mot. Pour moi, c'est une personne qui a porté un masque jusque-là. Quelqu'un qui a caché ses sentiments, qui a joué un double jeu. Et pour certains d'entre vous, là, ça me parle, comme je vous ai dit tout à l'heure, une relation qui évolue. C'est une amitié. Et là, cette relation va aller vers quelque chose de beaucoup plus amoureux. Il est temps pour vous, vous dites, maintenant, peut-être que la personne en face commence à fréquenter ça, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est proche, etc. Et là, vous dites, c'est le moment pour moi. C'est le moment parce que sinon, je risque de la perdre, etc. Pour certains d'entre vous, on vous dit, là, les célibataires, on vous dit, si vous avez envie de vous mettre en couple, c'est de visualiser cette personne, de ressentir cette relation, le bien-être que cette relation va vous faire quand vous serez avec cette personne. Donc, visualisez, de ne pas vous égarer. Avec la tromperie, j'ai ça, de ne pas vous égarer. Mettez bien, moi, c'est ce que je dis souvent aux gens, mettez sur papier ce que vous souhaitez. Vous visualisez ça. Je veux une personne qui vibre la même énergie que moi. Je veux une personne qui a les mêmes, qui veulent avoir tant d'enfants. Vous voyez, il faut tout décrire, bien détailler. Et ressentir ce sentiment de joie, de bonheur, quand vous serez avec cette personne, quand vous aurez trouvé cette personne. Vous savez, l'univers n'est pas sourd, il entend. Donc faites bien, mais il faut être précis. Demandez bien ce que vous souhaitez, notez bien les qualités, ce que vous voulez. On ne peut pas avoir une personne parfaite. Mais vous notez ce que vous voulez, les grandes lignes, et ressentez ce bonheur quand vous serez en compagnie de cette personne. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Je vous ai dit de ne pas vous perdre. Et là, c'est ce qu'on vous dit pour certains d'entre vous. Peut-être que pour certains d'entre vous, là, on vous demande qu'il y a un travail à faire sur vous. Peut-être que vous êtes dans la dépendance affective. Et là, on vous dit d'arrêter de porter ce masque. Quand on est dans la dépendance affective, on n'est pas soi. On fait tout pour plaire à l'autre aussi. Et là, on vous dit de vous respecter, de vous aimer d'abord. Quand vous avez compris ce que c'est l'amour de soi, et bien, ça change votre vibration. Vous allez attirer des personnes moins toxiques, pas toxiques. Vous allez attirer des personnes qui ont la même vision de vous. Et guérissez-vous avant, j'ai envie de vous dire, de vous libérer. Pourquoi je suis en dépendance affective? Ça résulte à un abandon de votre enfance. Vous avez été rejeté par vos parents, par un membre de la famille, etc. Mais c'est plus les blessures de l'enfance, c'est plus par rapport à un adulte, à un autre parent, un parent. Aimez-vous d'abord pour pouvoir attirer la bonne personne. Allez, on y va encore avec les fleurs. Oh, c'est bon, je l'ai dit. Restez optimiste par rapport à votre vie amoureuse et lune de miel. Appréciez l'enchantement. L'enchantement de vos voyages ensemble. Pour les couples, peut-être qu'il y a des non-dits. Là, je parle pas, peut-être que certains vous avez été trompés. Et peut-être, là, c'est un peu bizarre ce que je vais vous dire, vous allez dire, mais c'est pas ça. Mais si vous avez vécu ça, c'est qu'il y a une blessure en vous.
qui se réveille. Il y a une mémoire qui s'est réveillée. Je travaille sur le transgénérationnel, je sais ce que je parle. Pour certains d'entre vous, c'est des schémas répétitifs. C'est pourquoi on vous parle. C'est pas parce que vous avez été trompé que vous allez forcément être trompé à nouveau. Pas du tout. Il y a quelque chose à comprendre. Il y a une mémoire qui s'est réveillée. Il y a des choses que vous devez lui libérer. Peut-être que c'est par rapport à votre transgénérationnel. Là, ce que j'ai pour certains d'entre vous, on vous dit que si vous avez été trompé, c'est pas parce que vous avez été trompé que vous n'êtes pas une personne méritante. Peut-être que vous vous dites, bah, finalement, bah, moi, depuis toute petite, on ne m'aime pas, hein, on me trahit, on me rejette, etc. Non, il y a un travail à faire sur vous, pour vous retrouver avec vous-même, l'amour de vous-même. On vous dit que aussi, si ces choses-là arrivent, c'est pas pour rien, c'est justement pour que vous compreniez qu'il y a des choses qui doivent être libérées dans votre vie, pour pouvoir justement attirer la bonne personne. Votre vie amoureuse, elle n'est pas chaotique. Vous avez vécu des expériences difficiles, c'est pas pour autant que c'est bien, bon, je lâche prise, je ne veux plus de personne, je veux vivre ma vie toute seule, je vais me caserner, etc. Non, 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 non. Il y a un temps d'eux, c'est ce que j'explique tout le temps dans mes vidéos. Quand vous avez une rupture amoureuse, prenez le temps. C'est pas la peine d'aller vous perdre dans les bras d'une autre personne. C'est prendre le temps de comprendre pourquoi cette relation. Si vous avez tendance à répéter les mêmes schémas, faites une pause, comprenez pourquoi vous vivez ça. Quel genre de personne vous attire? Pourquoi cette personne, c'est toujours les mêmes personnes que j'attire? Là, il va falloir faire un travail. Pourquoi? Pour avoir une vie heureuse, pour pouvoir apprécier ce que c'est une vraie relation. On vous dit, hein, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble, la lune de miel, pour moi, c'est où tout va bien. C'est vous libérer de ce fardeau, c'est vous mettre à la mer, j'ai envie de dire, ce fardeau qui vous empêche d'évoluer, d'avancer. Pour les couples où tout va bien, on vous dit de profiter, hein, de profiter ces instants que vous passez ensemble. Hein, il y a peut-être certaines choses qui mettent du temps à aboutir dans votre vie de couple, vos projets, etc. Mais c'est de profiter de l'instant présent, c'est de vous lâcher par rapport à ça, et profiter vos instants à deux. Ça, c'est un truc que j'ai vu aussi que j'ai en consultation une personne. Pour les femmes surtout, ça arrive souvent. Hein, personne, attention, hein, j'ai pas de jugement. C'est quand on est en couple, au début, ça va, tout va bien, ok, on est en deux, etc. Mais quand il y a des enfants qui arrivent, on a tendance à croire que eh ben, c'est fini notre vie. N'oubliez pas, mes chers dames, vous êtes femme avant tout. Ah, ça va choquer. Ah oui, vous avez peut-être qu'il y en a qui vont me dire, mais c'est pas possible. Attention, vous êtes femme avant d'être mère. Je ne dis pas qu'il faut laisser vos enfants, pas du tout. C'est pas toujours évident de gérer vie de famille, boulot et épouse. Mais quand vous avez des enfants, sachez qu'il y a un père qui est là. Hein. Pour ceux qui ont toujours le papa. Hein. Pour ceux qui ne l'ont pas, vous avez des membres de votre famille qui peuvent vous aider. Prenez un temps, demandez à ta fille, à mamie de garder les enfants. Pour le couple, eh ben, le papa, il peut prendre le relais le temps que vous prenez soin de lui. Ne vous négligez pas. C'est très important. Ce matin, j'ai eu sans canalisation. Votre homme, votre femme, quand vous avez eu, hein, mais ça fait aussi les hommes, hein, vous a connu bien soigné, etc. Pourquoi que quand vous êtes dans une relation, vous vous laissez aller, vous vous laissez le groupe pour les hommes, excusez-moi, c'est bon, hein, ce qu'on voit, vous vous laissez aller, vous prenez du poids, etc. Ben non, vous continuez à prendre soin de vous. C'est de cette personne que la personne en face est tombée, vous est tombée amoureuse. Amoureux, amoureuse. Prenez soin de vous, c'est comme ça qu'on cultive la relation aussi. Voilà. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ok. J'espère que ce message vous parle. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire et nous allons voir maintenant le message par décan pour les cœurs. Je reviens sur ce que j'ai dit, le temps que le papa s'il est toujours avec vous, il s'occupe des enfants, ben vous prenez soin de vous. C'est important. Pour tout le monde, on a un message supplémentaire. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Allez, on y va. Pour les taureaux.
Premier décan, oula, j'ai plus long. Pour tout le monde, courage, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Premier décan, archange, Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Deuxième décan, clairvoyance, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Troisième décan, l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.